Daddy and our God, notre Père et notre Dieu, we thank you again nous voulons te remercier encore this wonderful day that you have made, pour ce merveilleux jour que tu as fait, for bringing us before your holy presence. de nous avoir emmenés devant ta sainte présence. Father, Père, we call upon you this afternoon. nous t'invoquons cet après-midi Answer us as in the days of Elijah in the name of et réponds-nous comme au jour béni dans le nom de Jésus. even the word we're going to hear. Et même la parole que nous allons entendre, Father, engrave it on our hearts, Seigneur, que tu graves cela dans les tableaux de nos cœurs that it shall guide us et que cette parole nous guide. even as we do your work. Alors, Even as we do your work, même alors que nous marchons selon ta parole, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus, Cover ourselves in the precious blood of Jesus. nous pouvons par le sang précieux de notre Seigneur. Cover this environment in the blood of Jesus. Nous couvrons cet environnement par le sang de Jésus. The power of darkness, Et que toute puissance de ténèbres, distracting us, de distraction, banish permanently from our sight in the name of Jesus. soit bannie permanemment de notre entourage dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. We welcome all of us to this afternoon's prayer. Et nous souhaitons la bienvenue à tous à ce moment de prière de cet après-midi. You are indeed blessed. Vous êtes bénis. I said yesterday, King David was glad when they said, let us go to the house of God. Et comme papa l'a dit, le roi David était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. And the joy of the Lord be your portion in the name of Jesus. Et que la joie de l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus. So this afternoon, before we continue our prayer, Et donc cet après-midi, avant de poursuivre nos prières, I want to share a little. et nous voulons partager un peu la parole. We'll start in the prayer and finish it. Nous allons en parler, mais nous n'allons pas terminer aujourd'hui. So what we are sharing is titled Created. Et donc ce que nous voulons partager à pour thème, Created, saved, donc créer, sauver, God, appeler and commanded. et ordonner So, pour servir, created, créer, saved, sauver, God, appeler and commanded. et ordonner So, pour servir. so that's what we are beginning to share this afternoon C'est ce que nous allons entamer en ce après-midi. before we pray. Avant qu'on le prie, Created, créer, saved, sauver, God, appeler and commanded. et ordonner So, pour servir. as we know, this is a year of personal spiritual revival. Et comme vous le savez, cette année est notre année de réveil personnel spirituel. And it includes being revived in service of the work of God. Et cela implique le fait d'être réveillé dans le service de l'œuvre de Dieu. Service to God, Le service à Dieu, service to one another, le service également l'un envers l'autre, service to humanity. le service à l'humanité. So it is in that context Donc dans ce contexte that we are looking at this topic. que nous sommes en train de visualiser ce thème. So the Bible is actually saying that we have been created, Donc le thème en train de nous dire que nous avons été we créés, have been saved, nous avons été sauvés, God, nous avons été appelés commanded, et il nous est ordonné served. de servir. Praise God. Gloire à Dieu. I want to look at certain passages. Some of them will read only part. Et donc on veut voir certains passages bibliques et certains d'entre eux, on va voir juste quelques parties. But you will note the entire passages, but we will read only part of them. Donc vous pouvez noter l'entièreté des passages, mais nous on va lire juste un peu ici. The first
passage I want to read Le premier passage que nous voulons lire, is Ephesians chapter 2. c'est Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2, Éphésiens chapitre 2. reading verses 8 to 10. On va lire versets 8 à 10. Ephesians 2, Éphésiens 2, verses 8 to 10. verset 8 à 10. So if we are here, we read in French. Donc, si nous y sommes, on va lire en français. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Je peux lire? Nous y sommes. Ephesians 2, Éphésiens 2, 8 to 10. 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hallelujah. Alléluia. So if you look at verse 8, Quand on regarde le verset 8, so we are saved il dit que nous avons été sauvés by the grace of God par la grâce de Dieu, through faith, par la foi, not by any good thing we have done. pas à cause de quelques bonnes œuvres que nous avons eu à faire. And verse 10 tells us Et le verset 10 nous dit that we are God's workmanship, que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu, created in Christ qui avons été créés en Christ unto all good works. pour de bonnes œuvres. So a passage touches on our topic. Et donc le passage touche notre thème. The verse 10 is saying, created unto service, unto all good works. Et donc le verset dit que nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Created to serve God, Donc nous sommes créés pour servir Dieu, to serve one another, pour servir les uns et les autres, to serve humanity. pour servir l'humanité. Verse 8 is saying that we are not only created good works, Et le verset lui dit qu'on n'est pas seulement créés pour de bonnes œuvres, but we are saved mais nous sommes également sauvés for all good works. pour de bonnes œuvres. God created us just like every other human. Dieu nous a créés comme tout autre être humain, But because we believe in Christ mais parce que nous croyons en Christ and accepted Him as God and Savior, et que nous l'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur, we are redeemed nous avons été rachetés from the hands of the enemy. des mains de l'ennemi. And He said He has saved us so that we can do good works. Et donc il est dit qu'il nous a sauvés afin que nous puissions faire de bonnes œuvres. The second passage I want to read Le deuxième passage que nous voulons lire, is Romans. c'est Romains, Romans chapter 6. Romains chapitre 6. You can just note verses 15 to 23. Vous pouvez noter le verset 15 au verset 23, But we will read only 15 to 18. mais on va lire seulement verset 15 à 18. Romains Romans 6, chapitre 6. verses 15 to 23. Vous notez le verset 15 au verset 23, We will read only verses 15 to 18. mais nous allons lire uniquement 15 à 18. Romains chapitre 6, verset 15 à 23. Mais on va lire verset 15 à 18. Romains chapitre 6, verset 15 à 23. Mais on va lire ici verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la
la loi mais sous la grâce. Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. So you can see there, Donc nous pouvons voir ici, one of us say we have been saved il nous a dit que nous sommes sauvés unto obedience and righteousness. à l'obéissance et à la droiture. So what are you saved to Donc à quoi est-ce que vous êtes do? sauvés? So we have now become servants, not of sin. Il dit que nous sommes maintenant devenus les serviteurs, mais pas les serviteurs de péché, Servants of righteousness. mais nous sommes devenus les serviteurs de la droiture. So if you continue, you will see it says righteousness unto holiness. Et quand vous poursuivez, vous allez voir la So we have become servants unto righteousness and holiness. il est dit que nous sommes sauvés pour la droiture et la sainteté. Praise God. Gloire à Dieu. The other passage you want to read is taken from the book of Matthew, L'autre passage se trouve dans le livre de Matthieu, verses 14 to 30. Just note verse 14 to 30. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, Matthew 25, Matthieu 25, 14 to 30. verset 14 à 30. Vous notez verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. So we will read only 14. Mais on va lire simplement le verset 14. Matthieu 25, verset 14 à 30. Mais on va lire uniquement le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. So it's in the kingdom of God. This is the Lord Jesus here saying. Et donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit ici The kingdom of God is like a man que le royaume de Dieu est comme un homme who is traveling to a factory. et qui devait effectuer un voyage. He called his own servants Et il a appelé ses serviteurs and delivered unto them his goods. et il les a remis ses biens. If you read through, you see that he gave them talents Et donc quand vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il a remis des talents. and asked them to work with the talents Et il a demandé de travailler avec ses talents. so that when he comes back, Pour qu'à son retour, they will give account. ils puissent chacun rendre compte. And each one will receive the word. Et que si quelqu'un reçoit la parole, Each of them will receive his reward oh, chacun recevra sa in récompense. accordance with his works, Et selon ses œuvres. in accordance with what he has gained from what the talents he was given. Donc, selon ce qu'il aura obtenu des talents qui lui avaient été donnés. So the question I want to ask from this passage Et de ce passage, la question que papa voudrait poser, is that at the end, c'est qu'à la fin, since we've been saved and called et parce que nous avons été sauvés et appelés, and given talents, et que nous avons mis des talents, you be a profitable servant or unprofitable servant. est-ce que nous allons être des serviteurs profitables ou des serviteurs non profitables? In other words, En d'autres termes, how are you using the talents that God has given you? et comment est-ce que nous servons des talents que Dieu nous a donnés? Or have you just put them in your pocket Ou bien est-ce que nous avons embauché simplement and then at the end behave like an unprofitable servant? et après nous agissons comme le serviteur qui est sans profit The wicked and slothful servant. et le méchant et le paresseux
instead of rendering good account, et qui, au lieu de rendre compte, de faire de bons comptes, he said he had to dig the ground to hide the talents given to him by the master. il dit qu'il a dû creuser dans la terre pour pouvoir cacher les talents qui lui avaient été donnés. He started abusing his master. Et il a même commencé à insulter son maître. So he is reaping where he didn't sow. Il dit Look at qu'il sait que son maître est de ceux qui récoltent là où ils n'ont pas souillé. we should take his talent. Donc que son maître reprenne ses talents. So we know the rest of the story, how he was punished, Donc on connaît la suite de l'histoire, comment il a été puni, how he was thrown out, comment il a été jeté and we are thrown into utter darkness, et il a été jeté dans les ténèbres, where there shall be weeping and gnashing of teeth. là où il y aura les pleurs et les glissements dedans. That will not be our portion in the name of Jesus. Et que cela ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. The other passage I want to read L'autre passage que nous voulons lire is also in Ephesians, another passage in Ephesians, c'est également un autre passage dans Éphésiens, Ephesians 4, Éphésiens chapitre 4, reading verses 4 to 14. on va écrire de verset 4 à 14. Just write Ephesians 4, 4 to 14. Éphésiens 4, donc verset 4 à 14. Just read 4, 11 and 12. Fort. 4 and 11 and 12. On va lire donc le verset 4, le verset 11 et le verset 12. Donc vous écrivez Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 14. Maintenant, nous, on va lire le verset 4, ensuite le verset 11. Le verset 4, 11 et 12. Je lis la parole de Dieu. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. So, again, Donc encore, such similarity of talents et cette similitude dans les parents that the traveling king gave to his servants. que le roi qui voyageait a donné à ses serviteurs. Here, we are told that some have been made apostles, Et ici, il a été dit que certains ont été faits apôtres, some prophets, d'autres prophètes, some evangelists, certains some évangélistes. pastors, Il y a eu d'autres qui étaient faits pasteurs others teachers. et les autres des enseignants. And they should be serving there to perfect the saints. Et ils doivent servir le perfectionnement des saints For edification of the ministry, et pour l'œuvre du ministère, as well as edification of the body of Christ. ainsi que l'édification du corps de Christ. Then in the book of Matthew, Également dans Matthieu, Matthew chapter 20, Matthieu chapitre 20, noting verses 20 to 28. Matthieu 20, verset 20 à 28, notez. Matthew 20, Matthieu chapitre 20, verses 20 to 28. verset 20 à 28. So we went to read 25 and 28. Nous allons lire uniquement 25 à 28. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Mais nous allons lire verset 25 et 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent
et que les grands les asservissent. 28. C'est ainsi. À 25 to 28. À 28. C'est pas et. Ah, ok. Donc, verset 25 à 28. Donc, je reprends. Jésus les appela et dit, They call unto when vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de Dieu. So the Lord Jesus himself Donc le Seigneur Jésus nous servons. is saying that if you want to be chief among the servants Il dit que si tu veux être chef parmi les serviteurs, or among your brethren, ou bien parmi tes bien-aimés, you must be their servant. tu dois être leur serviteur. So this is greatness through service. Donc on parle de la grandeur au travers du service. And he gave himself as an example. Et il s'est positionné en tant qu'exemple. He said he came not to be ministered unto, Il dit qu'il est venu non pour, not to be ministered unto, verse pas pour le 28, servir, but to minister. mais pour que lui puisse In servir, other words, to serve pour que lui-même puisse servir. to the point that he gave his life Au point qu'il a donné sa vie as a ransom for many. comme la rançon pour plusieurs. So those are the key passages we want to know. So Donc, that, voici les passages clés que mon papa convoie. so by way of introduction, which is basically what we are going to do today, Et donc, en introduction, ce qui est probablement tout ce qu'on va faire aujourd'hui. perhaps we just use a few words to describe what is to serve. Donc, on va commencer par savoir c'est quoi servir. What is it? C'est quoi servir? What is the meaning of to serve? Qu'est-ce que cela veut dire de servir? Which is the main item in our title. Et ce qui est un grand point dans notre thème. Now, to serve has multiple meanings, Servir peut avoir plusieurs définitions, significations, depending on the context. considérant les contextes. But it can mean to provide a service, Mais ça peut vouloir dire pouvoir en service, to assist, assister, to be useful, être utile, fulfilling a duty. accomplir une tâche, Even in distributing things like food, même dans la distribution de choses comme la nourriture. so I said it includes providing a service, Donc on a dit que servir veut dire pouvoir un service, assist, assister, to be useful, être utile, to fulfill a duty, accomplir une tâche, even distributing things. quand même en distribuant certaines choses. It also include being helpful, Cela peut aussi impliquer le fait d'apporter son assistance or to do your duty. ou bien accomplir ses tâches. So all these together Donc tout ceci réuni signify to serve. veut dire servir. It will also include to hold an office, Et cela aussi peut vouloir dire que tu tiens un poste. to discharge the duty or function. Donc tu es en train de déléguer les tâches d'une fonction. For example, somebody that is employed, Par exemple, quelqu'un qui est embauché, what he's doing is performing his duty
in accordance with his employment. Et ce qu'il est en train de faire, c'est d'accomplir les tâches qui correspondent à sa fonction. In other words, he is accomplishing the purpose for his employment. En d'autres termes, il a accompli le but de son embauche. And as the Lord Jesus said, Et comme le Seigneur Jésus a dit, he came il dit qu'il est venu not to be served, pas pour être servi, but to serve. mais pour lui-même servir. Now, I want to pose another question. Papa veut poser une autre question. Who are we serving? Qui est-ce que nous servons? Who are we supposed to serve? Ou bien qui devons nous servir? Three categories. Il y a trois catégories. Who are we serving, or who are we supposed to serve? Donc, qui est-ce que nous servons ou qui devrions nous servir? And I'm saying there are three categories. Donc, papa est en train de dire qu'il y a trois catégories. First, Premièrement, we are supposed to serve God. nous devons servir Dieu. In the book of Romans, Dans le livre de Romains, chapter 6, Romains 6, verse 22. verset 22. Romans 6, 22. Romains 6, verset 22. Romans chapter 6, verse 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, Okay, my version says, you are a slave, that's also a servant, but it says servants to God. donc la version ne peut pas dire serviteur de Dieu. Okay. Well, Donc, serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. so we have become servants of God Donc, vous êtes devenus des serviteurs de Dieu after our redemption. après notre rédemption. And this service enables us to bear the fruit of holiness. Et ce service-là nous aide à porter le fruit de la sainteté To lead us to everlasting life. et nous conduit à la vie éternelle. Also, in the book of 1 Corinthians, Également, dans le livre de 1 Corinthiens, chapter 7, 1 Corinthiens 7, verse 22. verset 22. 1 Corinthians 7, 1 Corinthiens 7, verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé était esclave de Christ. 22. Amen. So, again, confirming that we are servants of God. Donc, ceci peut également confirmer que nous sommes des serviteurs de Dieu. We are supposed to serve God. Et nous sommes donc censés servir Dieu. We could also be through serving the Lord Jesus Christ. Et au travers de qui nous servons également le Seigneur Jésus. The second category is that we are supposed to serve one another. La deuxième catégorie de personnes qu'il faut servir, c'est que nous devons nous servir les uns les We are autres. supposed to serve one another. Nous devons nous servir les uns les autres. Galatians 5, 13. Galates 5, verset 13. Galatians 5, verse 14. Galates 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13 dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Servants of who? Serviteurs de qui? One another. Les uns les autres. So we are supposed to serve one another Donc nous devons nous servir les uns des autres as children of God. en tant qu'enfants de Dieu. So the third category La troisième catégorie, is we are called to serve all. c'est que nous sommes appelés à servir tous. In other words,
servir toute l'humanité. The book of Luke chapter 10, Dans le livre de Luc 10, just note verses 27 to 37. notez versets 27 à 37. Luke 10, Luc 10, verses 27 to 37. notez versets 27 à 37. Let's read verse 27. On va lire seulement le verset 27. Luc 10, verset 27 à 37. On va lire maintenant le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Thy neighbor as thyself. Ton prochain comme toi-même. To serve is also to show love. Donc, servir, c'est également démontrer l'amour. And they say, everyone that you see that is working with you, living with you, everyone is your neighbor. Quiconque habite avec toi, travaille avec toi, et dans ton entourage, tu dois les servir également. But when you read the entire passage, Mais lorsqu'on lit l'entièreté du passage, you see the story of the man nous verrons l'histoire de l'homme that was beaten by thieves. et qui avait été fouetté par des brigands. And even men of God passed by. Et même certains hommes de Dieu étaient passés, étaient de passage, In fact, they saw him and passed the other way. et ils l'ont vu et ils ont traversé et passé ailleurs. There was just a good Samaritan Il y avait un bon Samaritain who had compassion qui a eu pitié de lui that took him for treatment. et qui l'a pris pour le traiter. So the Lord Jesus is therefore saying Donc le Seigneur Jésus est en train de nous dire that this good Samaritan was a good neighbor. que ce bon Samaritain était un bon prochain To the man that was attacked by thieves. envers l'homme qui avait été attaqué par les brigands. He said, "Us go and do likewise." Et il est en train de nous dire que nous devons aussi partir en fait de même. And in Galatians 6:10, Et dans Galates 6, verset 10, Galatians 6:10 says we should, as long as you have opportunity, just notice. Galates 6, verset 10 dit que aussi longtemps que nous avons la possibilité, Let us do good nous devons pratiquer le bien to all men, envers tous les hommes, all men. envers tous les So hommes. that includes all women. Cela veut dire également toutes les femmes. It is especially on them who are of the household of faith. Il dit surtout envers les frères dans la foi. Do good, Il faut faire le bien. serve all men, Il faut servir tous les hommes, especially those of the household of God. particulièrement ceux qui sont dans la foi. So the one question I want to ask before we pray Donc la question que je ne peux pas me poser avant le prix, is, which are the areas of our service? c'est que quels sont les aspects de nos services. Because it's important that we know this area so that in practice we know what we are doing, whether or we ask yourself, am I actually serving? Il est important que nous connaissions ces aspects-là afin de pouvoir être sûrs si nous sommes efficients à ce niveau ou bien est-ce que nous sommes véritablement en train de servir. So the first category, well, we will say that God has given us gifts Donc on dira que Dieu nous a donné des talents, des dons to serve. pour servir. So the first category is ministerial gifts. He has given us ministry. Et donc la première catégorie, c'est les dons ministériels qu'il nous a donnés pour servir. Gifts, which we have already read in Ephesians chapter 4. Et les dons ministériels qu'on a déjà abordés dans Éphésiens chapitre 4, Verses 11 and 12. versets 11 à 12. So, if you have been given a gift of a teacher, for example, Donc si par exemple vous avez le don pour enseigner, are you doing the duty? est-ce que vous êtes un bon enseignant? Indeed.
Est-ce que vous servez comme un enseignant en vérité? So, in those ministerial gifts, Donc, dans cette don ministérielle, if you have been given any of them, et si on vous en a donné, God expects you to serve according to His will. Dieu s'attend à ce que vous servez selon sa volonté. The second area that you are supposed to serve, Et le deuxième aspect que vous devez servir, they are called motivational gifts. et c'est They are called motivational gifts. les dons de motivation. Motivational gifts. Les dons de motivation. Some of them overlap with the ministerial gifts. Et certains chevauchent avec les dons ministériels. I don't know whether we can read this passage. Romans 12, I think it's important. Romans 12, Romains 12. read it, verses 3 to 8. Romains 12, versets 3 à 8. Romans 12, Romains 12. 3 to 8. And quickly we also read 1 Corinthians 12, 28 to 31. Donc on va d'abord lire Romains 12, versets 3 à 8. Et ensuite on va lire 1 Corinthiens. 12, 12 également. 28 to 31. 28 à 31. Donc Romains 12, 3 à 8 dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la théologie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde fasse avec joie. Praise the Lord. Gloire à As Dieu. you read the other passage, I want to note the things that people don't know that are gifts. Donc, avant qu'on ne passe au prochain passage, papa veut donner un certain nombre de points, de dons que nous devons avoir et que les gens ne savent pas que ce sont des dons. Here, see in verse 8, exhortation. Et le verset 8, on parle d'exhortation. That's a motivational gift. Et c'est un don motivationnel. We also have here a gift of giving. On a aussi le don de donner. It's also a motivational gift. C'est aussi un don motivationnel. Also, ruling or governing. Et puis aussi le fait de gouverner. Also another gift of motivation. Et c'est également un don motivationnel. And even showing mercy. Également le fait de montrer ou bien de pratiquer la miséricorde. That's another motivational gift. C'est aussi un don motivationnel. So it is not only when you prophesy or you teach. Donc ce n'est pas seulement quand tu prophétises, quand tu enseignes, That you say you have gifts. quand on dira que tu as des dons. So you have motivational gifts because it motivates others to serve God also better. Donc il y a aussi des dons motivationnels parce que cela sert à motiver les autres également à servir Dieu. I think we will just read 1 Corinthians 12, 28 to 30. Donc on va dire We're simplement, not going to read just one. on va écrire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthians 12, 28 to 31. 28 à 31. So there you will see working of miracles, Et là vous allez voir le don d'opérer des miracles, healings, le don de guérison. helps, just helping others, Et on va voir également les autres, ruling of his government, le don de gouverner, diversity of tongues, le don de parler dans diverses langues, this
et bien d'autres. all motivational gifts. Tout ça sont des dons motivationnels. The third category, La première catégorie, where we are to serve, que où nous devons nous servir, embodied in spiritual or manifestational gifts. on va parler de dons de manifestation ou de dons spirituels. Right. Spiritual or manifestational gifts. Donc, les dons de manifestation ou les dons spirituels. Note 1 Corinthians Notons 1 Corinthiens, chapter 12, chapitre 12, verses 1 to 14, versets 1 à 14, as well as 28 to 31. également versets 28 à 31. 1 Corinthians 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, 1 to 14, 1, verset 1 à 14 28 to 31. et verset 28 à 31. Again, we see various gifts here. Et là, nous verrons encore différents dons. If we read from verse 8, very quickly, verse 8. À partir du verset 8, il est dit en effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Stop. So you can see here spiritual or manifestational gifts. Donc là, vous pouvez voir les dons spirituels ou les dons de manifestation, Which are different from the ministerial gifts. ce qui diffère des dons ministériels. Ministerial gifts are kind of offices, kind of offices. Les dons ministériels, on va dire, ce sont comme des fonctions de bureau. Which is different from the ones you do to motivate others or encourage others. C'est différent de ce que vous exercez dans le but de pouvoir motiver ou encourager les autres. Some by way of performing miracles, Et certains pour opérer des miracles, signs, les signes, wonders, les merveilles, just by exercising faith juste en exerçant la foi. and to encourage others. Et ils encouragent les autres. But those are not the only ones. Et ce ne sont pas les seuls. We also have service of small things. Et nous avons aussi le service sur les petites choses. Service of small things. Le service sur les petites choses. Also, Matthew chapter 10, Notez Matthieu 10, verse 42. verset 42. Service of small things. Le service sur les petites choses. There the Lord Jesus is saying, if you are able to give a cup of water Et ici, le Seigneur Jésus dit que si tu as mesure de donner un verre d'eau to any of his disciples, à l'un de ces petits, then you will not lose your reward. il dit que tu ne perdras pas ta récompense. That you give a cup of water to the thirsty, Donc, tu donnes un verre d'eau à celui qui a soif. it's a service. C'est un service également. Even though it is noted as small, Et même si on peut considérer ça comme petit, the Lord Jesus said you will have the reward. mais le Seigneur Jésus dit qu'en le faisant, tu as une récompense. There's also the service of listening. Il y a aussi le service d'écoute. Service of listening. Le service d'écoute. In James chapter 1, Dans Jacques, chapitre 1, verse 19. verset 19. James 1:19, we're not going to read, but here we say that everyone should be swift to hear, Et il nous dit que chacun doit être prêt à écouter but slow to speak. et doit être lent à parler.
service of hearing. le service de l'écoute. We should be swift to hear Donc nous devons être rapides à écouter and slow to what? et lents à faire quoi? To speak. À parler. So that is the service of listening. Et donc c'est le service de l'écoute. When your brother is troubled, Et quand ta mère est troublée, your sister is troubled, ta soeur est troublée, and there's nobody to console, et il n'y a personne pour le ou la consoler, only listening can release the person. juste le fait que tu écoutes la personne peut libérer la personne. Patiently listening. Patiently listening. Patiemment écouter. The other is the service of hospitality. Il y a aussi ce qu'on appelle le service d'hospitalité. Service of hospitality. Le service d'hospitalité. In 1 Peter 4 verse 9, Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 9. 1 Peter 4 9, 1 Pierre 4, 9. we are told to use hospitality to one another without grudging. Il nous a dit que nous devons exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Sans murmurer. Service of hospitality. On parle de service d'hospitalité. There's also the service of ministry. Il y a aussi le service de ministère. Service of ministry. Le service de ministère. The same 1 Peter chapter 4, Le même 1 Pierre 4, verse 10. le verset 10. 1 Peter 4 10. 1 Pierre 4, 10. So as every man has received the gift, Il dit comme tout homme a reçu le don, even so minister the same one to another, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. as good stewards, Et comme de bons dispensateurs manifold grace of God. dans la pleine grâce de Dieu. Another area that we're supposed to serve Un autre aspect où il faut servir, is in bearing one another's burdens. c'est dans le fait de porter le fardeau des uns et des autres. Bearing one another's burdens. Porter le fardeau des uns et des autres. In Galatians 6 2, Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 2. Galatians 6 Galates 6, 2. Il dit porter les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 2. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We should bear one another's burdens. Nous devons porter le fardeau des uns et des autres. Because of time, I would have wanted us to look at the example of the Lord Jesus Christ. À cause du temps, papa avait voulu qu'on puisse voir les exemples du Seigneur Jésus. Because service is specified in the Lord Jesus. Parce que le service est personnifié en la personne du Seigneur Jésus. If Christ dies next Saturday, we'll move from there. Et si Christ allait le samedi prochain, on va poursuivre à partir de là. But I think we need to pray because time is not our friend. Donc on va prier parce que le temps est contre nous. So if I were you, I would jump on my feet. Donc si j'étais à votre place, je me tiendrais debout. Are we together? Est-ce qu'on ensemble? So Father, Tu vas dire, Père, forgive my past failings. pardonne mes échecs du passé. Pardonne mes échecs du passé. Forgive my past failings in serving you. Pardonne mes échecs du passé dans le service. Pardonne mes échecs du passé dans le service. What are we saying? What we are saying is that Ce qu'on est en train de dire, in the past, c'est que dans le passé, we may not have served in accordance with the will of God. peut-être qu'on n'a pas eu à servir selon la volonté de We Dieu. have failed to meet His standard Et nous avons manqué d'atteindre cet objectif in service. dans le service. So we say, Lord, Alors nous venons dire, Seigneur, Lord, Seigneur, forgive my
my past failings in serving you according to your will. Pardonne mes échecs du passé dans le service. Don't forget. Pas le Seigneur. Ancient of the days, we thank you. Bless you, O God, for your word. Father, we come before you in humility to ask for mercy, ask for forgiveness for our past failings in serving you according to your will, to serve in serving others according to your will, serving humanity according to your will. Ask all that you wash us with the precious blood of your Son Jesus Christ. Lord, that the name and your name alone be praised. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. So, merciful Father, Tu vas dire miséricordieux. forgive my selfishness, Pardonne mon égoïsme. my self-centeredness Mon égoïsme in serving you dans le fait de te servir and in serving others. et dans le fait de servir les autres également. Again, we say, Father, Encore nous allons dire Père, forgive my selfishness, pardonne mon égoïsme, my self-centeredness pardonne mon égoïsme in serving you in the past. dans le service du passé. Ask God for forgiveness. Demande pardon à Dieu. Father, in the name of Jesus, Father, in the past, Lord, many of us have now served, Father, every yourself. Lord, in self-aid, Father, not serving you, but self-aggravation. We ask you, Lord, for your mercy. Forgive us, Lord, individually and collectively, even as a church, in the name of Jesus. In Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. The Father, Dis Père, with your burning and purifying fire, avec ton feu brûlant et purifiant, with your burning and purifying fire, avec ton feu brûlant et purifiant, take away every obstacle ôte tout obstacle standing in my way of serving you according to your will. qui se tient sur mon chemin de service selon ta volonté. Come to God. Pas le Seigneur. Ancient of the days, you know it's the powers of darkness that have been causing obstacles in our serving you according to your will. A servant humanity according to your will. Seigneur, Even more than God according to your will. Father, we pray, oh God, when you are burning fire, with purifying fire, consume them, consume these obstacles, consume the powers of darkness, and Lord set us free, so that we can serve the truth and in spirit, in the name of Jesus. In Jesus' name, Lord. Au nom de Jésus, nous avons prié. I want you to decree Je veux que tu déclares every paralyzing and hindering spirit tout esprit qui me paralyse et qui m'empêche from serving God according to His will. de servir Dieu selon sa volonté. Depart permanently from my life today in the name of Jesus. Dégage permanemment de ma vie à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Father, we thank you, O Lord. Élève ta voix et prie. Father, we prophesy and declare every paralyzing and hindering spirit, Father, that can hinder us, O God, from serving you. Hinder us to declare them, O God, dead. We declare them dead. And we tell God, and we cast them into the sea. In the name of Jesus. In Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. That is to say, Tu vas dire, Father, Père, I thank you je te remercie
m'avoir donné la vie. Et de m'avoir donné la vie. Thank God. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. For creating me. De m'avoir donné la vie. Blessed be the name of God. In the name of Jesus. Thank you, Father. Merci. Merci. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. The Father, Dis Père, I thank you je te remercie Je te remercie for saving me de m'avoir sauvé, de m'avoir sauvé, and redeeming me de m'avoir acheté de m'avoir racheté the power of darkness, de la puissance des ténèbres de la puissance des ténèbres and blessing me in your kingdom, et de m'avoir placé dans ton royaume et de m'avoir placé dans ton and royaume, blessing me in your service. et de m'avoir placé dans ton service. de m'avoir placé dans ton service. Élève la voix. Salvation. From the power of Lord, I just the presence of Holy Lord in the Lord, in Jesus' name, pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. The Father, Dis Père, I thank you je te remercie Je te remercie for calling me de m'avoir appelé de m'avoir appelé to serve you, à te servir, à te to servir, serve my brethren, à servir mes prochains à servir mes and to prochains serve humanity. et servir l'humanité. et à servir l'humanité. Go ahead and thank God. Élève la voix, dis merci. Father, we bless you. Give us save us. Father, we serve you. We serve you. We serve you in our own way. We thank you, O Lord, for this opportunity. It is not our power, it is our might. We say, Lord, we got it sorted. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. The Father, Père, I thank you for the opportunity je te remercie pour l'opportunité Je te remercie pour l'opportunité to serve. de te servir. de te servir. Because your Son Jesus Christ said Parce que ton Fils Jésus a dit that those that will be great que ceux qui seront grands Et ceux qui seront grands in the kingdom of God dans le royaume de Dieu dans le royaume de Dieu are those that serve others. sont ceux qui servent les autres. sont ceux qui servent les autres. Again, say, Encore, tu vas dire, thank you, Father, tu vas dire merci Père for opportunity pour l'opportunité Pour l'opportunité to serve you, de te servir, de te servir, to serve my brethren, pour servir les autres, for humanity, pour servir l'humanité. servir l'humanité. because there's greatness Parce qu'il y a la grandeur Parce qu'il y a la grandeur in service. dans le dans service. le service. Go ahead and Élève la voix et Father, it is a great privilege, my Father, my God. Je te remercie pour te servir, pour servir mes frères et sœurs, pour servir l'humanité. Thank you for the opportunity, for the privilege, Father, to God, I thank you, Lord, for serving, to serve presence, to serve money, to serve Je t'exalte, in je Jesus' te name, pray. au nom de Jésus, nous avons prié. Say, Father, Dis Père, from today, à partir d'aujourd'hui, I surrender myself je m'abandonne to your service. à ton service. à ton service. Help me, Lord, Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, with your grace par ta grâce, to serve you well. à te servir bien. à te servir bien. God, Encore, Father, nous allons dire Père, I surrender myself to you je m'abandonne à toi Pardonne à toi to serve you, pour te servir, pour te servir, to serve my brethren, pour servir mes bien-aimés, to servir mes serve bien-aimés, humanity. pour
pour servir l'humanité. Give me abundant grace. Accorde-moi la grâce abondante To serve according to your will. pour servir selon ta volonté. Par le Seigneur. I surrender myself unto you. I abandon myself to your hands. Father, oh God, use me, oh God, in your service. For you, for humanity. Father, for direction. Father, I need your grace on my own I cannot do it. Father, give me abundant grace to be able to serve you in Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, Tu vas dire, Père, empower me équipe-moi by your Holy Spirit par ton Esprit Saint to serve you according to your will. pour te servir selon ta volonté. Lord God, Par le Seigneur. my power, my you are our enemy, you are our strength. Father, Lord, we can be one with your spirit. That is what I pray. Empower me, Father, from today, empower your children. Afin que je puisse te servir selon ta volonté. Équipe-moi, papa, je t'en supplie. Afin que je puisse te servir selon ta volonté. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, Tu vas dire, Père, help me aide-moi to serve you in obedience à te servir dans l'obéissance and in perseverance, et dans la persévérance, no matter the challenges. quels que soient les défis. Quel que soit le défi. Father, Père, help me aide-moi to serve you in obedience à te servir dans l'obéissance and in perseverance, et dans la persévérance, no matter quels que soient the challenges. les défis. God, Par le Seigneur. Father, in the name of Jesus, Lord, even I have surrendered totally unto you. I pray, O Lord, that you know my mission, that I will serve in obedience, not that I have forced, that I will serve you, that I will serve you, Lord, Father, Lord, I pray, Lord, that you give me also abundant grace to persevere even unto the end, no matter the obstacles, no matter the challenges, in the name of Jesus. Thank you. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, Père, help me aide-moi to serve you, à te servir, to serve my brethren, à servir mes bien-aimés, to serve humanity à servir l'humanité, faithfully fidèlement, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Par le Seigneur. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, Tu vas dire, Père, help me aide-moi to serve you, à te servir, to serve my brethren, à servir mes bien-aimés, to serve humanity, à servir l'humanité, with all diligence, avec de la diligence, with hard work. en travaillant dur. Father, Père, help me aide-moi to serve you, à te servir, to serve my brethren, à servir mes bien-aimés, to serve humanity à servir l'humanité, with all diligence, avec toute diligence,
In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus Christ. Lord, not by my own power, not by my own might, but I will serve you with diligence. Therefore, Lord, I need you, O God. Help me that as I serve you, I serve my brethren and all humanity. I will serve with diligence. Father, not lack in place, not to go on my Father, anything, my Father, that I shall withhold. I shall not withhold my strength, I shall not withhold my resources in serving you. If I come to you, in Jesus' name, Au nom de Jésus, nous avons prié. don't begin to thank God. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier à l'Éternel. Seigneur, je te remercie. Par le gloire, je te bénis. Merci, Papa, Jésus, je te bénis. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, we thank you again for your word. nous voulons encore te remercier pour ta parole. And we thank you for calling us to serve you. Et nous voulons te remercier de nous avoir appelés à nous Serve servir. one another Servir les uns les and to autres. serve all. Et servir tous. Lord, Seigneur, we depend on you. nous dépendons de toi. For all the things that we need Pour tout ce dont nous avons to besoin. serve you excellently. Pour te servir excellemment. And we thank you because we've given them all. Et nous te remercions parce que tu nous les accordes. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Every power of darkness De toute puissance des that ténèbres want to take away what you have given us, qui veut nous arracher ce que tu nous as donné. Father, let your fire consume them. Père, que ton feu les consume. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Thank you. Merci, Père. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié.